suis étudiante en Master 1 en droit et gestion de la santé. Je fais partie des 5 participants volontaires pour organiser un peu le colloque avec les doctorants. Il me semble que le sujet est d'actualité et que son caractère tabou mérite qu'on le mette justement sur la place publique. Je trouve que c'est également l'occasion de trouver des solutions, de réfléchir ensemble pour améliorer la place du corps mort. Alors nous sommes 3 amis. On vient pour jouer, mais en même temps, c'est un échange en fait. Moi qui suis historienne, ça m'intéresse beaucoup d'écouter des juristes présenter leurs interventions. J'ai appris plein de choses ce matin et dont certaines m'intéressaient tout à fait sur le plan historique. J'en ai appris beaucoup sur les autopsies par exemple. Et sinon, c'est vrai que c'est rigolo d'apprendre des choses. On ne se pose pas forcément ces questions-là dans la vie de tous les jours et c'est intéressant. Ouais. Ah, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ce sujet très vaste et très intéressant qui intrigue toujours les gens, et la preuve c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont venues assister librement à ce colloque. Se poser des problématiques d'une autre façon que celles qu'on se pose habituellement. Maïzy Lossois, je suis médecin légiste à l'hôpital La Péronie à Montpellier. Il y a vraiment une atmosphère conviviale et familiale qui est vraiment très sympathique dans ce colloque. Et la note positive de ce colloque, je dirais peut-être de banaliser effectivement une étape naturelle de la vie qu'est la mort. Donc, Lucille Lambert-Garenne, je suis maître de conférence au Centre Droit et Santé avec François Viella. Je pense que l'originalité de ce colloque, c'est déjà d'être pluridisciplinaire avec des interventions de juristes, de médecins légistes, avec des intermèdes musicales et un groupe qui a pu nous faire partager à cette occasion les chansons de Georges Brassens. Je suis Jean-Baptiste Thierry, je suis maître de conférence en droit privé à Nancy. La confrontation des points de vue de gens de différentes disciplines, de médecins, de juristes, confirmés, moins confirmés. Je suis Pauline Castelot, je fais actuellement une thèse en droit privé à la faculté de droit de Montpellier. Je fais partie de l'UMR 5815. C'est l'occasion de se retrouver sur des thèmes de recherche, de se retrouver à différents chercheurs et de pouvoir confronter ces points de vue sur des faits sociaux et sur des faits juridiques avec un autre point de vue un peu plus éloigné que le juriste formel. Je trouve que le colloque est vraiment bien, ça regroupe beaucoup de personnages et beaucoup de personnes et que c'est très enrichissant. Donc c'était un très beau colloque dans l'ensemble, avec des interventions extrêmement intéressantes, de très haut niveau, et je dirais aussi cette pluridisciplinarité, ce croisement des regards. Je suis Vincente Fortier, je suis directeur de recherche au CNRS, une juriste, et ma spécialité c'est de travailler sur le droit et les religions, et je suis à l'université de Strasbourg. Pascal Vadman, je suis thanatopracteur depuis 32 ans dans la région du Languedoc-Roussillon. Je m'appelle Christine Doucet-Céder, je ne suis pas une juriste, je suis une historienne spécialiste de l'histoire moderne. J'enseigne à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Julie Léonard, je suis maître de conférence en droit privé à l'université de Lorraine, faculté de Nancy. Alors Joseph Contant, je suis psychologue clinicien et je fais également des formations pour l'association L'Enfant et le Deuil sur la prévention du deuil chez la petite victime. Je suis Manon Marel, je suis la directrice générale adjointe de l'hôpital de Cerdagne, premier hôpital transfrontalier en Europe. Marion Ars, je dirige une maison de retraite d'un établissement de 58 lits sur 7. Je suis Caroline Raja, je suis maître de conférence en droit privé à l'université de Montpellier. Myriam Gillet. Pour des historiens, c'est toujours forcément des points de vue qui méritent d'être abordés
pas de temps parallèle, quoi, de façon à voir ce que les uns et les autres vont dire. Lucas Mont-Saint-Jean, architecte de l'agence d'architecture Philippe Prost. Je suis Juliette Dune, doctorante au Centre européen d'études et de recherche en droit de la santé. Et j'organise avec Adrien le colloque Droit et vie du corps mort. Donc je suis Adrien Nieto et j'organise également avec Juliette Dune ce colloque. Je suis doctorant également au CERDS, exactement comme Juliette vient de le préciser. Et donc nous étions le binôme chargé depuis des mois de travailler tous les deux à l'organisation de cet événement 12 et 13 mars sur 7. On est très content de l'ambiance qu'il y a eu et c'est vrai qu'on voulait un colloque qui sortait un peu des sentiers battus et je pense que l'objectif de ce point de vue-là est totalement rempli au vu des moments de convivialité qu'on a partagés. Je pense aussi au moment du jeudi soir de restauration avec les intervenants et l'équipe organisatrice qui a été un très beau moment de convivialité et c'est ce qu'on recherchait aussi à travers ce colloque. De très belles prestations, de très bons intervenants, les gens avaient l'air satisfaits, donc d'où notre propre satisfaction aussi. On est très heureux du résultat de ces 2 journées, de ne pas être décédé à l'issue de ces 2 jours.